Allez, salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Désolé, petit retard à l'allumage ce matin, j'ai eu un petit contretemps. Ce qui me force à enregistrer, là il est 9h42 au-dessus de ma tête, compliqué, donc voilà, désolé. Alors j'ai quand même fait un petit passage sur Twitter avant quand même, parce que j'ai horreur de faire cet exercice de parler d'un truc qui s'est déjà produit, etc. Faire l'analyse d'un machin, ou commenter un mouvement qui est en train de se produire, c'est pas du tout mon délire. Donc voilà, de toute façon, pour ma défense, donc je suis passé sur Twitter pour vous le dire avant l'ouverture européenne, puisque je suspectais ce genre de mouvement de repli qu'on vient d'avoir, qui ne fait donc que confirmer mon sentiment, mais on parlera de tout ça après dans la partie technique, et de toute façon ce scénario était déjà préparé depuis hier soir à l'intérieur du Discord comme d'habitude. Donc voilà, ça c'était pour la défense, enfin pour ma défense, et pour m'excuser donc de ce retard ce matin. Malheureusement on va faire que commenter ce qui est déjà en train de se passer, chose que je n'aime pas trop faire, mais ici bah pas trop le choix. Avant de commencer et de passer sur la partie analyse comme on le fait tous les jours, juste un petit truc. Alors je ne remettrai pas les commentaires sur YouTube, c'est pas voilà, c'est simplement que la dernière expérience que j'en avais eue et qui m'avait d'ailleurs poussé à me barrer de YouTube, ça me gonfle les haters et compagnie. Donc écoutez, on va se limiter au plus simple. Ça vous plaît, vous mettez le machin bleu. Ça vous plaît pas, vous mettez le machin rouge, et j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc les commentaires, de toute façon, je ne les lisais pas. Donc je veux dire, en fait, j'allais les lire de temps en temps quand il y en a un qui me disait qu'il y avait un mec trop méchant. Donc bon, au final, si c'est pour récupérer uniquement que du mauvais, je vois pas ce que j'ai à y prendre. Donc voilà. Si vous voulez me contacter, par contre, il y a tout un tas d'autres solutions. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, machin. Voilà, je verrai vos messages, il n'y a pas de souci. Voilà, donc pas de commentaires sur YouTube. Et deuxième petite remarque par rapport à toutes les Valérie Domido qui sont sorties du bois pour critiquer mon plafonnier horrible au-dessus de ma tête. Alors, votre remarque est plus que justifiée, on est bien d'accord. J'avoue que j'avais pas spécialement fait attention à ce truc-là, il est là depuis que j'habite là, donc voilà. Je m'attaquerai à changer ça, mais par contre, s'il vous plaît, vous vous arrêtez là. J'ai pas spécialement envie de faire attention à chaque pixel qui traîne derrière moi avant de faire une vidéo, donc voilà. Si ça vous amuse de regarder ce qui se passe chez moi, écoutez, amusez-vous, mais j'aimerais quand même que ça reste dans une certaine limite. Voilà, donc ok pour le chandelier, enfin pour le plafonnier, mais s'il vous plaît, essayez de vous arrêter là. On n'est pas spécialement là pour étudier ce qui se passe derrière moi ou à quoi ressemble mon environnement de travail, mais voilà, plutôt essayer de faire de l'analyse. Donc on y passe quand même, et on revient sur ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire essayer de voir ce qu'on peut tirer de cette journée. Bon, alors, de toute façon, point de vue global, on va pas aller bien loin. Aujourd'hui, c'est the big fucking day depuis le point bas du coronavirus. Est-ce que ça va être notre sommet du coup? Oui, non, c'est très compliqué à dire maintenant. Moi, j'ai quand même ce sentiment que oui. Donc c'est la raison pour laquelle je m'y suis attaqué ce matin. Alors, des journées où j'ai eu le sentiment que c'était les bonnes, il y en a eu pas mal quand même depuis le point de repli. Bon voilà, celle-là, c'est la troisième dans l'histoire, tout simplement. J'ai eu ce sentiment-là 3 fois. On reviendra sur les zones où ça s'était produit. À chaque fois, ça avait quand même bien fonctionné. C'est juste que ça s'était pas avéré par la suite être réellement le sommet de marché, parce qu'on arrivait, pour une raison X ou Y, à redéborder ces niveaux derrière. Est-ce qu'on y arrivera encore une fois? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Bref, en tout cas, est-ce que je me mets à la vente ce matin? Oui, et j'ai pas attendu l'ouverture pour le faire. Je vous expliquerai pourquoi après. Là, du coup, de nouvelles news qui arrivent, voilà, etc. Bref, évidemment, une séance asiatique un peu teintée cette nuit, et ça me surprend pas qu'on en parle ce matin, en tout cas qu'on s'en serve pour justifier. C'était le sentiment que j'avais dès hier soir à la clôture de ces marchés. Ce que je disais dans Discord, c'est tout simplement, j'ai un peu de mal à me positionner overnight, alors que j'ai clairement le sentiment que c'est pendant la nuit qu'on va avoir le signal. Voilà, bon, c'était un peu la stratégie, en tout cas le message que j'essayais de faire passer. C'est clairement ce qui s'est produit, donc voilà. Aujourd'hui, en plus de ça, on rajoute des petits catalyseurs, c'est de dire, voilà, on se fait quand même les publications au chômage, c'est les trucs les plus importants du moment. On se sort juste comme ça, au passage, un petit GDP, et puis donc, ce soir, 30% du Nasdaq qui va publier. Donc, c'est un peu, en termes de facteurs externes au marché, la journée la plus dense qu'on puisse avoir depuis bien longtemps. D'un point de vue sentiment, évidemment, j'ai pas calé l'indicateur, sinon ça aurait été vachement mieux. Bon, ici, on va passer très rapide, de toute façon, le sentiment est toujours en train de se dégrader très légèrement, mais ça bouge pas beaucoup non plus. On attend, je pense, la séance de ce soir.
Enfin, on attend ce soir. La séance d'hier, bah, toujours pareil. Le Nasdaq qui tire, le S&P entre les deux, le Dow Jones qui traîne la patte. Le grand classico. Hier, la séance, du coup, bah, très moche sur le Nikkei. Retour vers le support, probablement rupture vers le bas à venir de la grosse structure. Mais attention à pas l'anticiper non plus. Tout se joue ce soir. Il suffit que ce soir, bam, tout le monde reparte en mode skyrocket. Et au final, ça ressemblera plus à un triangle sur le Nikkei. Donc, pour l'instant, moi, je pense qu'il y a déjà un triangle, qu'il est bien mature et qu'on peut le rompre par le bas. Et ce sera un vieux reverse. Hein. C'est le genre de truc qui, à mon avis, derrière, déclenche des semaines et des semaines de baisse. Donc le Nikkei, hein, pour moi, c'est le seul qui m'avait pas sauté les stop loss jusqu'à présent. Donc je remets une couche sur le Nikkei, évidemment. J'ai remis une position Nikkei, DAX, S&P, j'en avais déjà une, donc j'en ai remis une, et je suis rentré sur le Nasdaq également, je vous explique ça après. Donc le VIX, va falloir qu'il confirme aujourd'hui, donc j'aimerais bien la rupture haussière de la trendline que vous avez tous vu, et j'aimerais bien qu'on remette un petit peu de rationalité dans ce marché. Maintenant, il faudra que ce soit confirmé par tout le monde. Le DAX aujourd'hui est en train de glisser sous ses supports, donc il tente plutôt à confirmer le biais que j'avais, et l'Eurostoxx, même chose, voilà. Côté Treasuries, eh bien évidemment, là, c'est pas du tout ce que je voudrais. On va pas se leurrer, on va pas se compliquer la tâche. Là, il faut simplement se dire que donc pour l'instant, l'exercice de Jerome Powell tend plutôt à rassurer, c'est-à-dire à faire baisser les taux. Maintenant, on est dans une énorme bulle de crédit, donc encore une fois, faites attention au réveil. Ça peut être très brutal. C'est vraiment le message à passer. Hein. Donc pour l'instant, on va dire l'exercice a été réussi entre guillemets, même si moi, j'ai pas regardé, mais j'ai regardé juste un bout derrière. Voilà. Franchement, j'ai l'impression d'avoir un prêtre devant. Donc ça vire au dogme monétaire. C'est de la folie furieuse, si vous voulez mon avis. Ce délire de quoi qu'il arrive maintenant, il n'y a pas de limite sur la durée, il n'y a pas de limite sur les montants. Elle est où la limite en fait? Il n'y a plus de limite. La limite, c'est l'imagination et c'est ce que le marché sera capable de supporter en termes d'afflot de liquidité, avant tout simplement que le torrent emporte avec lui tout ce qui traîne. Donc on verra bien. Pour l'instant, on va dire que le dogme monétaire réussit encore une fois son exercice. C'est moralement complètement discutable, mais en attendant, le marché il n'est pas là pour faire de la morale. Donc pour l'instant, ça passe. L'exercice est plus ou moins réussi. Tant qu'on ne revient pas chercher pour moi une crispation sur les taux, on va dire que la thématique taux, on la prend et on la redéplace dans la zone de non-risque. Ok, attention à pas vouloir et à pas trader ce que vous voulez voir, mais bien à dire, moi je m'attendais à voir éventuellement un raté sur les taux suite à l'exercice de Jerome Powell. Pour l'instant, force est de constater qu'il a plutôt réussi son exercice, c'est-à-dire maintenir la pression sur les taux. On est dans une bulle de crédit. Si les taux remontent, ça explose, hein, c'est pas compliqué. Donc, tant qu'il réussit son exercice, et son but c'est de pousser les taux au sud. C'est pas de les faire remonter. Voilà. Hein, donc, on est bien conscient que il fait son job. Point barre. Hein, voilà. Après, vous pouvez trouver ça discutable, etc. Mais voilà, il fait son travail. Et partie dollar, pas de grande nouveauté. Hein, toujours pareil, ça progresse, ça progresse. On note que le yen se renforce et avec la séance qu'on a cette nuit sur le Nikkei, je pense que l'USD yen nous réserve des petites surprises. Maintenant, pour l'instant, il est en train de il traîne un peu la patte, mais pour moi, l'USD yen, ça reste clairement la paire forex sur laquelle j'ai le plus d'intérêt pour l'instant, en tout cas sur laquelle j'ai le plus d'exposition. Voilà. Allez, ceci dit, on passe à nos graphiques. Ok. Alors, hop, je retrouve mes petites flèches, cool. Voilà, donc évidemment ce matin ça dérouille et ça dérouille d'un coup. Hein, retour immédiat au support, on revient tout de suite chercher le canal de contexte acheteur, c'était clairement le biais. Voilà le fameux signal qu'il fallait trouver hier. Il n'était pas facile à pécho, hein, mais voilà, il fallait quand même le trouver. Donc le grand classique en fait, c'est vraiment le copier-coller de la structure de renversement précédente, à savoir donc on donne tout, on s'arrête ici, hop, le contexte n'est plus débordé derrière et on passe de haussier à baissier. Ça fait 2 fois qu'on fait cet exercice-là, c'est-à-dire c'est pas levé bottom, c'est levé top, hein, c'est l'extrême opposé. Donc moi je note bien la structure dont on a parlé depuis hier, c'est-à-dire cette structure en fait de range un peu étendue, hein, c'est-à-dire je t'emmerde un peu parce que ici si tu vends le support, c'est le meilleur moyen que j'ai, c'est de venir dégommer tes stops ici. En plus j'avais la Fed, donc évidemment c'était pour moi ici que se trouvait la zone de vente, c'est-à-dire en gros une fois que tu as pris les stop loss, est-ce qu'il y a réellement des acheteurs? Non, voilà. Donc c'est un peu la réponse qu'on a ce matin. Les niveaux
les anciens niveaux de résistance sont très rapidement réintégrés ce matin. Cette fois-ci, tout le monde a compris qu'on pouvait placer ces stop-loss là pour la journée. C'est un peu l'intérêt de la chose. Donc je m'attends pas non plus à ce qu'on aille beaucoup plus loin maintenant à ce stade-là. Enfin, on va probablement continuer jusqu'à l'ouverture de la session américaine. Maintenant, est-ce qu'on va casser ces supports-là avant que les chiffres du chômage sortent, avant que le GDP sorte? J'ai clairement des doutes. Donc pour moi, l'intérêt, c'était plutôt de dire, ce matin, le seul truc qu'il y avait à faire, c'était vendre à l'ouverture. Et ici, on sait qu'on peut placer son stop-loss. Maintenant qu'on a atteint ces trucs-là, tous les stops sont là. Et la grande question maintenant, c'est fonction de ce qui va se produire cet après-midi, soit on vient dérouiller ces stop-loss, j'avais tort, oh merde, ça arrive, c'est la vie, soit tout simplement mais ça se dégrade et on n'arrive pas à s'en sortir et au contraire on enfonce le couteau et des différents time frames qu'on avait notés, pour moi tout ce qui est en dessous de l'horaire c'est clairement en risque de retournement baissier, et ben ça va commencer à s'étendre sur les time frames un petit peu plus larges. C'est un peu cet intérêt là, on va retourner petit à petit, voilà. Donc le délire c'est pour l'instant, pour moi le 15 minutes est clairement mal orienté et ça devrait confirmer une deuxième vague de baisse en horaire. Maintenant, l'horaire, c'est clairement pas encore gagné pour les bears, on est bien d'accord, c'est le plan d'hier, la consolidation en 2 vagues, qui vient chercher des niveaux de retracement plus profonds, et typiquement exactement la zone qu'on avait donnée, on avait dit bon proche du 76, mais en tout cas à l'intérieur du contexte vendeur c'était le plan, donc ça vend, voilà, retour au canal de tendance, pour moi il n'y a pas de support haussier sur cette tendance, donc très probablement ici, rupture du canal de tendance, et on voit que le contexte reste orienté à la vente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement on va ici au moins chercher des débordements sous le contexte acheteur. Voilà, normalement les objectifs sont là. On note quand même, rappelez-vous, les moyennes sont à l'achat. Donc on va pas non plus ici passer one shot haussier baissier, sauf si on a des catalyseurs. Donc, comme il y a énormément de catalyseurs aujourd'hui, est-ce qu'on peut derrière s'offrir les trendlines, toutes les trendlines acheteuses qui traînent par là, toutes les moyennes, les bornes de volatilité, est-ce que tout ça, on peut se l'enfiler en ligne droite? Je pense que oui. Raison pour laquelle, ici, une vraie vague de tendance peut se mettre en place, mais il va falloir des catalyseurs. Pour ça, il va falloir qu'on réussisse à enfiler de l'acheteur et surtout qu'il n'y ait pas de soutien vers la zone des 3000. 3000, c'est loin, ça fait quasiment 10% de baisse là par rapport au prix actuel. Donc, enfin en tout cas par rapport au sommet, c'est pas négligeable. Enfin, en tout cas, disons que c'est les niveaux de prix à partir desquels on va commencer encore à ressortir les vieilles thématiques du « Oh mon Dieu, le marché s'effondre !» Alors que bon, quand il monte comme un débile, on s'en fout. Mais quand il descend un peu fort, tout de suite, voilà. Donc il y a toujours ce questionnement un peu fou dans le marché aujourd'hui de dire quand ça baisse, c'est anormal. Par contre, quand ça monte de façon anormale, c'est pas grave. Voilà. Donc on fait toujours attention, ces dichotomies, elles sont liées à des phénomènes psychologiques assez dangereux et surtout pas très techniques. Donc pour l'instant, ils ont eu raison jusque-là, mais moi je préfère pas jouer les patterns psychologiques, mais plutôt jouer les patterns techniques, même si pour l'instant, évidemment, ça n'a pas été un grand succès que de chercher à couvrir le portefeuille. Ça a plutôt été une belle perte d'énergie jusqu'ici, puisque rentrer pour se faire stopper à break-even et rentrer, se faire stopper à break-even, ça a quand même été un calvaire. Donc les 3 zones dont je vous parlais au début de l'émission sont celles-ci. Donc pour moi, c'était la première zone où j'avais ce sentiment-là. Alors on va dire plutôt ici. Voilà. À partir de ce moment-là, zone où on dit bon, ça pue le retournement. Rappelez-vous, c'est le moment où j'ai dit normalement on devrait retourner chercher ce fameux contexte 4 heures. La deuxième zone, c'est quand on s'est amusé par là à dire ok, bon là c'est un peu n'importe quoi. Ok, donc à partir de là, recherche de vente, même chose, revenir chercher le contexte 4 heures. C'est encore fait piéger comme des cons. Là, j'ai l'impression que cette fois on y va, mais par contre, j'ai pas l'impression qu'on va supporter le contexte cette fois. J'ai plutôt l'impression que comme on est a priori dans des structures de consolidation, je pense qu'on devrait se replier vers un Fibo 61 a priori. Donc je reste en fait sur les mêmes zones d'objectifs, simplement aujourd'hui je pense que ce contexte 4 heures n'a absolument pas du tout lieu et vocation à réaliser réellement son rôle de support, mais plutôt de dire on s'est amusé à casser les contextes vendeurs, on va probablement faire la même chose avec le contexte acheteur dans l'autre sens. Donc les objectifs pour moi sont relativement lointains, je doute qu'il y ait une zone de support sur ces 10% de baisse, mais probablement des ranges, c'est-à-dire dans ces zones-là, des structures de consolidation avant probablement de recoller une phase de baisse beaucoup plus psychologique la seconde, je pense. Voilà. Mais donc à voir en fonction des catalyseurs qu'on a aujourd'hui, soit je me suis complètement trompé, on va s'envoler une nouvelle fois, soit j'ai raison cette fois, et là je pense que c'est une vague de tendance. Le premier support à franchir c'est celui-là, et il me paraît très facile à obtenir. Celui-là, pas certain qu'on arrive à le casser.
Donc derrière, probablement ici des petits replis avant d'essayer de pousser. On note bien que de toute façon, on doit traiter proche des Fibos. Donc pour moi, la première zone d'objectif, c'est de 1950, où là, il faudra commencer à réduire les expositions vendeuses, encaisser des gains pour se réinvestir évidemment après des structures de conso. Donc on va voir si c'est bien le schéma qui se met en place aujourd'hui. Est-ce qu'on va avoir une tendance? Est-ce qu'on va enfin avoir des breakouts? Ça me semble tout à fait probable. En tout cas, ça semble être le lien qu'on a dès cette ouverture européenne ce matin. Est-ce que ça va confirmer ce soir? Ça, c'est la grande question. Donc, on va pas aller beaucoup plus loin. Là, clairement, aujourd'hui, au vu des catalyseurs qui arrivent, faire des séances intraday, ce serait complètement con. On va pas se leurrer. Donc, ici, essayons de pas perdre notre salive. Je vais direct à la conclusion pour cette émission. Conclusion qui n'a pas l'air de vouloir passer. Voilà. Ok, c'est un peu chelou, je sais pas pourquoi elle veut pas passer celle-là. Bref, donc, on résume aujourd'hui, pas d'intraday parce que ça ne sert à rien, et vu les catalyseurs. Là, si on allait regarder un graphique 15 minutes pour proposer des signaux, ce serait complètement con. Par contre, on y a jeté un coup d'œil pour vous faire comprendre pourquoi je suis rentré sur cette zone-là ce matin, pourquoi j'aurais préféré rentrer hier soir, mais que, voilà, le doute raisonnable m'invitait pas franchement à faire ce choix un peu agressif. Mais évidemment, ce matin, post-session asiatique totalement neutre, voire baissière, ça me semblait être les niveaux suffisants pour déclencher. La gestion du risque ici, très clairement, vous attendez pas à avoir des signaux assez évidents ici parce que malheureusement, on va être plutôt dans le subjectif, c'est-à-dire qu'ici ça demande un peu d'expérience, ça demande d'être chapeauté par quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans le marché. Il faut bien comprendre que ce qui se passe là en ce moment, c'est de toute façon un gros morceau. Alors hier, j'attendais des signaux horaires. Évidemment, on a tellement arraché comme des glands toute la journée qu'il n'y avait pas de signaux horaires, c'était clair. Donc voilà, mais c'était ce matin qu'il fallait taper, je pense. Maintenant, si vous êtes en retard, vous êtes en retard. Ça veut dire que si vous rentrez, il va falloir payer un stop loss bien plus élevé. Ça me semble pas très opportun à mon sens de se mettre sur les supports, même si pour l'instant, je pense et je favorise clairement la rupture des différents niveaux de support. Le problème, c'est toujours le même. Maintenant qu'on est sur les premiers supports de court terme, si vous vendez là et que vous avez tort, ça va vous coûter un bras. Alors que si vous vendiez ce matin et que là maintenant là vous êtes en train de vous dire ok c'est cool, du coup je vais pouvoir placer les stop loss et ils me coûteront pas trop cher. Voilà, c'est là toute la différence et tout le jeu de cet exercice, et c'est aussi là où, en toute franchise, ça me gêne considérablement d'avoir à dire ça maintenant, parce que je déteste avoir à dire si vous l'avez pas fait, tant pis pour vous. Mais là, plus de dire, j'ai essayé de venir plus tôt ce matin, contre-temps, voilà, j'ai pas pu enregistrer à l'heure où je voulais. Je suis quand même venu sur Twitter pour vous dire ce que je faisais avant. Le plan était quand même préparé depuis hier dans Discord. Voilà, donc c'est franchement pour dire, j'essaie quand même de vous aider le plus possible là-dedans, pour pas avoir à faire cet exercice très déplaisant de dire ouais moi je l'ai fait pas vous, c'est con. Voilà, donc plus de dire c'était vraiment ancré dans un plan de trading. Ce plan de trading on l'a quand même préparé hier aussi, donc si vous venez simplement pour avoir du pré-mâché, ça me plaît un peu moins. En tout cas j'espère que vous aviez compris la logique derrière tout ça, qui était plus de dire attention aux ventes sur support hier, si elles veulent vraiment pas passer et s'il n'y a pas de rupture baissière, on risque d'avoir des rebonds pour chercher les résistances, et c'est là qu'il faudra vendre. Voilà, c'était le plan d'hier, c'est clairement ce qui s'est passé. Maintenant aujourd'hui c'est expectative, je sais pas ce qui va sortir, mais à ce stade-là, moi j'ai pris des renforts sur l'intégralité des positions existantes sur indice, et j'en ai pris de nouvelles sur le DAX que j'avais plus à la vente parce qu'il m'avait stoppé, et le Nasdaq. Voilà, donc Nikkei renforcé, S&P renforcé, entrée sur le Nasdaq, entrée sur le DAX. Je prends un risque, certes oui, mais pas un risque stratosphère non plus, voilà, et évidemment il va de soi que si je vois les ruptures se mettre en place cet après-midi, je prendrai de nouveaux renforts. Là j'ai pris des renforts spéculatifs sous résistance, l'objectif maintenant c'est les trades en breakout. Voilà, donc pour ça, j'attendrai par contre la mise en place des catalyseurs, des clôtures, etc. Mais il y aura des renforts en breakout pour ma part, bien entendu, si les stratégies se délient. Enfin bref, je sais pas, voilà. Quoi qu'il en soit, donc je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Soyez pas trop funky aujourd'hui sur vos prises de position, etc. Faites surtout très attention au levier. Calculez bien les tailles de position avant, parce que quand ça réagit comme ça un peu vite, c'est souvent le meilleur moment de ah merde putain, soit je rajoute un zéro, soit je décale la virgule. Enfin bref, l'enfer, le truc où vous pouvez derrière vous retrouver avec des gadins énormes. Donc on prépare bien les tailles de position avant, etc. On sait ce qu'on doit faire, sur quel niveau on se déclenche, etc. Voilà, donc je vous dis à demain.